Bienvenue à Rochefort, c'est ici, à l'abri des regards, que Tracois, un jeune bureau d'études namurois en hydrogéologie et spin-off de l'université de Namur, effectue ses recherches du jour, maîtriser les risques d'inondation sur la commune. Une des manières de pouvoir faire cela, c'est de ralentir et éventuellement d'infiltrer les eaux de pluie qui se concentrent et qui ruissellent sur le territoire. Pour cela, Tracois va réaliser ce qu'on appelle un essai de traçage, en déployant dans l'eau un colorant inoffensif, de la fluorescène sodique. Ici, on voit à gauche que l'eau se perd dans le sol, donc c'est vraiment là qu'on injecte notre traceur. On évite de l'injecter à droite où l'eau reste en surface, parce que sinon, on va mettre notre traceur dans deux endroits différents et on ne va pas savoir vers où le traceur est parti. Le produit disparaît sous nos pieds, nous le retrouvons 5 km plus loin, à la résurgence d'Éprave. Le produit colorant n'est plus visible à l'œil nu, c'est donc la balise Stream, petit bijou technologique développé par l'UNAMUR et utilisé par Tracois, qui s'occupe de retrouver l'infime présence de colorants dans l'eau. On va pouvoir connaître les vitesses de cet écoulement, mais aussi les caractéristiques du milieu. Est-ce que c'est un milieu où l'écoulement se fait de manière rapide, laminaire, ou est-ce que c'est un milieu où l'écoulement se fait de manière plus lente, plus turbulente? Le produit a donc été retrouvé et selon la balise, il a mis 40 heures pour rallier les 5 km du point de départ via les souterrains. C'est environ 10 fois plus que ce que met l'eau en surface pour faire le même trajet. Et donc l'idée, c'est vraiment de temporiser ce ruissellement pour limiter les débits de crue quand on a des fortes précipitations. Après 3 années d'activité, Tracois propose aujourd'hui ses services et la location de sa balise Stream aux autres hydrogéologues partout dans le monde, une véritable prouesse wallonne dans le domaine de l'innovation. Direction Serein à présent, où l'on retrouve l'entreprise Lasea. Depuis notre dernier passage, il y a 2 ans, la société high-tech a bien évolué en doublant son chiffre d'affaires de 100 à 200 millions d'euros et en embauchant 80 personnes supplémentaires pour atteindre les 200 employés. La recette de ce succès, elle, n'a pas changé, la conception et la fabrication de machines laser d'ultra précision. Donc ici, c'est un client pour une manufacture horlogère. Donc ici, ce sont des plateaux avec plein de masses oscillantes sur lesquelles on va usiner le logo de l'entreprise. L'avantage de cette machine, c'est qu'elle peut faire exactement la même chose tout le temps. Ce sera exactement pile poil le même usinage. La machine permet de travailler sur une surface 250 fois plus petite que le diamètre d'un cheveu, ce qui fait leur renommée mondiale dans le secteur de l'électronique, du médical ou encore du luxe. Mais la société liégeoise ne compte pas arrêter ses innovations. Avant, on était capable de faire des toutes petites pièces et maintenant, on va être capable de faire des beaucoup plus grandes pièces. On va pouvoir penser à des bords d'attaque d'avion, à des batteries, des surfaces beaucoup plus grandes que ce qu'on fait dans l'horlogerie ou dans le medtech. Une avancée nécessaire. Aujourd'hui, un employé sur 5 chez Lasea travaille dans les futures machines de demain. Il faut toujours innover, toujours être au-dessus du lot. On a des géants chinois ou américains qui sont nos gros concurrents. Nous, on est devenus leaders européens dans notre domaine, mais on se doit d'être toujours à la pointe de l'innovation. C'est pour ça qu'on a beaucoup de projets de recherche, que ce soit européens, que ce soit de la région Wallonie. L'innovation et la technologie, des domaines dans lesquels investit la Wallonie. Une aide financière qu'elle apporte aux entreprises, mais qui lui sera aussi bénéfique par la suite. La Wallonie investit à peu près chaque année 300 millions d'euros en support aux projets de recherche et d'innovation. Cet investissement, il va être en effet retour pour la Wallonie, forcément, puisqu'il s'agit de nouveaux produits, de nouveaux process qui vont pouvoir être vendus à travers le monde et qui permettent de faire entrer des devises en Wallonie. Et en plus de cela, ces entreprises développent des innovations qui donnent des réponses concrètes à des problèmes du quotidien. Voilà donc 2 beaux bijoux sortis du sol wallon. Ce n'est donc pas pour rien qu'on le surnomme le petit Silicon Valley.